Bienvenue dans le département de l'Aube. Nous sommes actuellement au départ de Barberet-Saint-Sulpice. Comme tu le vois, il pleut, il n'était pas censé pleuvoir. On est parti a priori pour 2 jours et demi. On a retardé notre départ parce que là c'était pétard mouillé à l'allumage. Et puis finalement on s'est dit bon, on va pas rester dans la voiture toute la journée. Donc on est quand même parti. L'idée donc c'est de suivre le parcours Red Bull. Le département de l'Aube et pédaleurs ont partagé la trace parce que c'est une trace gravel. Nous ça nous a bien donné envie parce que il y a le Tour de France qui est passé. Il y a énormément de chemins blancs par ici. Donc c'est vraiment idéal gravel. J'avais déjà adoré la montagne de Reims. Et ici, par ici, il y a également aussi du Champagne, donc il y a des vignes, ça va être vallonné un peu comme la montagne de Reims. L'idée c'était de revivre un peu ce que j'ai vécu la fois dernière avec Nicolas et Julien. Aujourd'hui je suis accompagné de Séverine qui s'est mis en mode bikepacking. Première fois qu'elle va faire, alors c'est 370 km, elle est préparée comme jamais. On a roulé cet été, a priori, sauf incident technique ou sauf marre de la pluie. Mais normalement, a priori, on va aller jusqu'au bout sans souci. On espère être rentré pour vendredi soir. Nous sommes mercredi midi. Première déconvenue du parcours, la trace est inondée. Ouais, j'y vais, je te dis. Ça passe, mais je suis mouillé. Alors on a les pieds mouillés, ça y est. Ça commence bien, super. On est mouillé, les pieds trempés. Ouais, c'est très joli. La trace nous fait sillonner le centre-ville avec ces petites ruelles. Après la sortie de Troyes depuis tout à l'heure, visuellement rien de spécial. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais comme dit Séverine, on peut pas avoir du waouh partout sur le parcours. Premier chemin blanc après Bréviande. Là, ça y est, c'est parti. On est venu pour ça. Aujourd'hui, la météo, elle n'est pas forcément très accueillante. Le paysage, forcément, n'est pas le même. Oh là! Ouais, ça, c'est pas terrible du tout. Oh, purée. Si on fait des kilomètres dans la bouillasse comme ça va pas le faire. Ouais, c'est mou. Ouais. Laisse tomber, quoi. Je l'entends déjà râler, ça y est. Premier passage embourbé, plein de boue. Séverine elle a pété un câble. Là il est vraiment tombé des cordes toute la matinée, donc ça a rendu les terrains très spongieux. Donc j'ai temporisé. On va essayer de trouver une alternative au chemin, il n'y a pas de souci, et on peut faire ça. Comme ça, ça évitera aussi de la dégoûter dès le premier jour. Ça m'insupporte ça. Zen, détends-toi. Non, ça m'insupporte. J'aime vraiment pas ça. Ok, on va contourner, t'inquiète. Notre aventure démarre déjà mal, mais bon, on a trouvé par chance quelqu'un qui nous prête un tuyau d'arrosage et on peut comme ça se laver. Voilà, c'est déjà plus propre. Merci à ces gens de nous avoir dépannés. Ça, c'est du beau chemin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Nous arrivons en Savoie. On avance, on a fait 33 km. Il est 14h21. Vu l'état collant des chemins, j'ai l'impression que c'est un bruit que l'on va entendre souvent aujourd'hui. Le bruit des cailloux sur le cadre carbone. Ça va, tout va bien? Tout va super bien. Je ne sais pas dans quoi je me suis engagée encore, mais comme d'habitude avec les femmes, c'est de l'imprévu. Au secours. Au secours. Allez, on continue, on va attaquer la montée qui est là juste après. Elles sont jolies ces maisons. Joli là? Ouais, sympa. Ah non, dis pas ça. Nous longeons les vignes. Très beau. C'est mignon. On n'aime pas trop ce qu'on voit là devant nous, c'est marqué chemin impraticable. Ça veut dire quoi ça? On va demander peut-être. Est-ce qu'on doit croire ce qui est marqué sur le panneau? Absolument. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très humide. Ah, et merde. Les voitures s'enlisent.
Non. Oui. Oui. Ah oui, donc il faut pas y aller à vélo alors. Alors à vélo, ça va être glissant. Gadouille. Ah ouais, non, on veut pas. Non, on veut pas. On a... Ça glisse, comme ça descend. Ouais, on a déjà évité quelques portions à cause de ça et on veut pas vivre la même chose. Ah d'accord. On a déjà passé une fois le tuyau d'arrosage. Ah ouais. Ah oui, Donc, alors, c'est sûr que vous seriez... Bon, crépi. on va contourner alors. Ok. D'ailleurs, nous, on marche même pas dans le chemin, on Non, marche à mais côté, faut parce que Ah oui. même à pied, ça marque pas ici, parce qu'il y a eu des petits... Mais là-bas, ouais. Ouais, bon, bah. On va croire les locaux. Oui, Merci en tout cas. bah, de rien, désolé. Bah, pas de soucis. Au revoir. Merci pour votre gentillesse. Allez, c'est parti. On contourne. On n'a pas envie de se salir. Là, c'est même indiqué dès le début, quoi. Nous étions à Fay-la-Chapelle. Nous venons de récupérer le parcours, la trace. Très joli. Ça doit être marécageux, un peu boisé ici. Ça augure rien de bon. Depuis tout à l'heure, nous traversons la forêt. À la sortie de cette belle forêt, nous rentrons dans l'éloge Margeron. Arboretum. Je pense que c'est un parcours à faire effectivement en plusieurs étapes. Il est référencé sur Komoot en 9 étapes où l'on peut effectivement voir plein de belles choses. Et ici en face de moi, il y a un bel arboretum avec plein d'essences de bois, d'arbres. Je comprends pourquoi il y a des passages compliqués. Bienvenue à Chaours. Est-ce que tu me vois venir? Regarde, c'est marqué quoi? Gaufre? Non, ok. Manger une barre de sel. Quoi? Ça a changé. Ouais, c'est vrai. Nous sommes à Chaours, à la lisière d'une vaste forêt. Le village de Chaours est connu pour son arboretum que vous pouvez visiter au sein du lycée professionnel forestier. La commune est connue aussi pour son église Saint-Jean-Baptiste qui recèle des trésors reliquaires ainsi qu'une belle statue de la Vierge. Le village est reconnu mondialement pour son fromage crémeux et ferme à la fois, le Chaours. Voilà. Très bien. Merci Komoot. Tu vois, pas besoin de se faire suer, il y a tout sur Komoot. Traversée de la forêt de Rumi. On ne croise pas grand monde aujourd'hui. On était en train de se faire cette réflexion. On ne croise pas beaucoup de voitures. Depuis qu'on est parti de Chaours, on a dû croiser une voiture et pourtant on est sur une route qui a l'air assez fréquentée, plutôt une grande route. Il n'y a personne. On ne va pas s'en plaindre. Alors Séverine porte un sac à dos parce qu'en fait son vélo est trop petit. Elle n'a pas la possibilité de mettre une sacoche de selle, sinon ça frotte sur sa roue. Donc c'est un vrai problème pour nous. Tout comme les sacoches sous cadre, c'est pareil, on a le même problème. Et on a essayé aussi d'accrocher un sac sur le devant du guidon et même souci encore une fois, ça touche la roue avant. Quand on a un vélo en taille, c'est quoi, c'est XS, c'est compliqué de s'équiper en bagagerie pour faire des périples. Voilà, si quelqu'un a des idées, dites-le nous en commentaire, on est preneur. Et donc hier on a dû acheter à l'arrache un sac de couchage chez Decat pour Séverine parce que pareil on est le week-end du 15 août, on s'est encore pris à la dernière minute et du coup il y a quasiment tous les hôtels, le peu d'hôtels qu'il y a par ici, tout est réservé. Des fois même en une demi-heure de temps, le temps de discuter, de se décider, le truc était déjà pris. Donc voilà, donc on a du coup embarqué nos sacs de couchage. Moi j'ai en plus mon bivy, j'ai pris également mon matelas gonflable et j'ai pris 2 petites couvertures de survie classiques, là tu sais les rectangulaires. Comme ça si jamais on n'a rien sous la dent pour dormir, et ben on bivouaquera quoi tout simplement et puis on verra bien. On se prend pas la tête. C'est vrai qu'on est un peu parti sur un coup de tête. Il nous restait une semaine de vacances. On n'avait pas trop envie de lézarder à la maison. Et quand on a vu qu'il y avait ce Red Bull, on s'est dit bah tiens, allez c'est parti. La météo annoncée était belle au départ. Et puis malheureusement, il y a aujourd'hui, ça s'est gâté. Et le timing, on a une fenêtre assez courte finalement. Donc on a aujourd'hui, qui était à peu près potable cet après-midi. Cet après-midi ça va. En fin de journée c'est nickel. Demain et vendredi ça devrait aller parfaitement bien. Et par contre samedi, retour de la pluie a priori. Donc on espère, on fait tout en tout cas pour être rentré avant samedi. Voilà, donc là on traverse toujours la forêt de Rumi, la forêt domaniale de Rumi. Notre point d'objectif c'est Bar-sur-Seine. On aura atteint les 100 km aujourd'hui, ça sera très bien. Et on posera nos valises là-bas si tout va bien. Si on arrive à bivouaquer ou à loger chez l'habitant, on sait pas, on verra. On va essayer de s'incruster. Le chemin des Moulins, kilomètre 81, il est 17h32. Pas grand monde qui passe par ici, je te le dis.
Parce que là, honnêtement, il n'y a pas de chemin, ça s'arrête. Et puis au fond, là, c'est un véritable bourbier. Je vais regarder s'il y a un échappatoire, un contournement. Fin du contournement, nous venons de récupérer la trace. À nouveau, une traversée de forêt. Nous sommes à Bourguignon et nous traversons la Seine. Après Bourguignon, nous approchons Bar-sur-Seine. Ici, en fait, on va récupérer les premiers producteurs de champagne. Et c'est là où on espère passer la nuit. Et ensuite, demain, on va attaquer toute la partie des vignes avec le dénivelé qui va être assez important. Sympa ce passage là. Ah, il y a une voie ferrée sur le côté. Petit single. Et sur le côté, il y a la Seine sur ma droite. Sympa. Arrivé à Bar-sur-Seine. Voilà, Bar-sur-Seine avec son église. Bon, où sont les bars? On a vu la Seine. On vient de discuter avec quelqu'un du coin et il nous a indiqué cette petite ruelle. Et il nous a dit que les rues commerçantes étaient là derrière, avec les bars. Ouais, c'est très très beau. Alors nos accompagnatrices, on a demandé en fait pour essayer de trouver un endroit pour dormir ce soir. Et donc elles vont demander à leur tante. Voilà. Donc elles sont sur les bords de Seine, on les suit, elles nous conduisent et après on retournera peut-être à la maison si elles acceptent. C'est parfait, on visite en même temps comme ça. Alors je te montre un peu le paradis ce soir. Voilà, nous y sommes. C'est là que l'on va dormir, Séverine et moi. Là c'est royal, hein. C'est un accueil 4 étoiles. Et il faut que j'annule mon Airbnb avant que ça soit validé parce que là sinon c'est foutu. T'imagines si c'est validé, c'est la merde. Laurence ne peut pas vous héberger. Bah c'est parfait. Donc je prends la vache, c'est ça? Tu veux t'installer comment? Oui. Je te rappelle, parce que tout à l'heure, je t'ai coupé. Oui, c'est pas grave, mon chéri. Elle fait quoi, là? On est en train de ça, on va Bivouac. trouver la maison. Une maison? Oui, il y a des gens qui nous logent dans leur garage. Premier bivouac pour Séverine. La nuit apparemment s'est très très bien passée. Elle était très contente. J'ai dormi dans la sécurité. Et c'est génial, on nous a gracieusement offert l'hospitalité cette nuit. Les vélos sont même à l'abri. Il y en a un qui est ici et l'autre qui est là. Bon, le problème c'est que nos affaires n'ont pas beaucoup séché. La météo a l'air plutôt humide. Et moi ça va, j'ai dormi à même le sol par contre, donc j'ai un peu mal aux hanches. J'ai quand même bien dormi. On s'attendait à se lever avec un beau ciel bleu, mais là c'est plutôt brouillard et humidité, mais on espère que ça va se lever rapidement. On termine de ranger nos affaires et puis on reprend la route. Donc on a pris une vieille bâche qui traînait ici pour mettre le sol. Couverture de survie pour isoler les remontées éventuelles du froid le matin, enfin la nuit. Nos sacs de couchage. Séverine elle avait un matelas Fort Class avec un sac de couchage Fort Class aussi. Et puis un petit oreiller Fort Class, donc Décathlon. Moi j'ai utilisé mon sac étanche de sacoche de sel pour me faire un oreiller avec des vêtements dedans. Et puis voilà, j'ai la lampe de chez Olight qui est juste là. J'ai la batterie amovible pour l'éclairage du Cannondale Topstone qui nous a servi pour recharger le téléphone de Séverine. Moi j'ai une batterie externe Calamp pour recharger mon téléphone, des lingettes, à boire, de quoi manger. On est pareil pour la journée. L'équipe Tamalou ce matin est au complet. On est à Bar-sur-Seine et c'était génial. Très belle nuit. Très belle rencontre. Ouais, très belle rencontre. Au revoir Bar-sur-Seine. Merci pour ton hospitalité. Et direct, on rentre dans le vif du sujet, donc la grimpette et en même temps les vignes. On est un petit peu en retard sur le timing, mais ça va. On prend notre temps. C'est des vacances. Ce n'est pas une course, on profite. Super beau. C'est beau là, hein? Changement de décor.
On rentre directement dans la forêt. Oh, cette lumière là, elle est magnifique. Ah ouais, du soleil. On sort de la brume en fait. Très très beau. Oula. Ouais. Putain, mon un pétard. Belle montée, hein. Beau pétard. On a fait un petit bout à pied parce que c'était très très raide. Et avec les vélos chargés, c'est compliqué. Là, on va enlever les caouets parce qu'on a trop chaud. Hier, c'était les scarabées noirs. Aujourd'hui, ce sont les limaces que nous croisons. Séverine a dit qu'elle était toute marron, très jolie, on dirait même du cuir. Elle est en train de manger la feuille. Traversée de Ville-sur-Ars en Champagne. Chassonnet d'Ars, vigneron, vin de Champagne, dégustation. Ouah, vache, le pétard en face. On n'y va pas. Oh la vache, oh, c'est magnifique. Alors là les amis, on est refait. C'est super beau. On a une vue à 180 degrés là sur les coteaux, sur les vignes. C'est très très beau. Magnifique. Alors on est en train de constater qu'on peut rentrer bourré si on fait toutes les chapelles. 16, non 15. 15, allez. Ah oui, à Meurville en dessous. Ouais. Donc en fait on peut picoler 15 fois. 15 dégustations à l'œil. 15 verres de champagne, je suis bourré, moi je le dis tout de suite. Là, à vélo, c'est pas... Moi je m'arrête pas. Ah, c'est une vue... Ah ouais, là on était obligé de s'arrêter. La vue est dingue. Beau temps, chaleur. Ouais. Ouais. Beau chemin, belle route, paysage superbe, le rêve. Petite promo ici à Meurville, Champagne, Perron, Bovino. Nous avons la chance de se faire remplir les bidons d'eau bien fraîche. Arrivé à Bar-sur-Aube. Regarde comme c'est joli. T'as envie de te baigner là, hein? À Bar-sur-Aube, on a la chance de trouver une boulangerie ouverte aujourd'hui. Et on va se faire péter le bide. Regarde les sandwichs. Chez Carrois Eric, artisan boulanger. Écoute, très très beau. À Bar-sur-Aube, même le passage protégé Tour de France. Sortie de Bar-sur-Aube et déjà une belle montée. Nom d'un pétard. Il est possible que l'on mette pied à terre. Oh la vache. Là c'est impressionnant. Laisse tomber. Oh le mur. Ils ont dit que c'était tout niveau. C'est pas du tout tout niveau. Oh la vache. Le mur. Ouais, j'ai posé pied, c'est pour la vue, pour filmer. Ouais, moi aussi je voulais regarder. On voulait regarder en fait. Ah, j'ai le pain bagné au thon et la part de flan aux fruits qui remonte là. Ouh, vache. C'est encore sur l'estomac. Tu t'es retourné un peu voir regarde. C'est magnifique. On grimpe quand même. Hein. Ah oui, je confirme. Pour être dedans là, on grimpe. Pouh. Vache. Allez, je me suis arrêté pour la photo, pour la vidéo. Et maintenant, je retente d'aller jusqu'au bout. La fin est là. C'est la derrière, comme dirait mon père. Oh la vache! Il y a combien de pourcents là?
Elle était dingue cette montée. Je l'avais pas vu arriver celle-là. J'en profite pour te montrer, il y a toujours le marquage Red Bull. Allez, plus que 90 km jusqu'à notre point d'arrivée ce soir. Oh, la récompense à chaque fois quand on est là-haut. Impeccable. Je ne te filme pas tout parce qu'on est grosso merdo sur à peu près le même type de profil, de chemin. Voilà. Et l'idée c'est de te montrer quelques passages, de te donner envie de le faire. Ben, ça sera à toi de venir voir. Parce que c'est vraiment exceptionnel. Je vais pas tout te dévoiler non plus. Faut pas que tu rêves. Mais sache que ce genre de panorama et de traces, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et c'est génial. Heureusement, on a des parties un peu plus roulantes de temps en temps. J'ai des vitesses qui font du bruit là. Ça m'agace. Par contre, ça vaut le coup de grimper pour les paysages. Nous voyons au loin là-bas la Croix de Lorraine. Je sais pas si tu vas la voir en caméra parce que c'est un peu loin pour toi. Elle est tout là-bas au fond. Colombey les deux églises. Il est 13h45. Le soleil tape, cogne. C'est un véritable chemin de croix pour aller jusqu'à la Croix de Lorraine. Colombey les deux églises se mérite. Le chemin de croix est bientôt terminé. Elle est là devant nous, dressée. Arrivé au mémorial de Charles de Gaulle, en mémoire à Charles de Gaulle, à Colombey les deux églises. On suit une équipe belge. Point de vue en haut du mémorial. Séverine devant le mémorial Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, hey! Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, hey! À Colombey les deux églises. Il y a forcément une église. Mais est-ce qu'il y en a deux? Donne-moi ta réponse en commentaire. À la Croix de Lorraine. Beau petit village. On voit que le tourisme s'est développé à Colombey les deux églises grâce à Charles de Gaulle. Hélas, on n'a pas pu accéder à la Croix de Lorraine parce que la structure maintenant est verrouillée au public. Il faut payer 4 € pour le musée et pour l'accès à la croix. On est obligé de passer en plus par l'intérieur du musée. Donc c'est impossible d'accéder à la croix sans passer par le musée. Avec nos deux vélos, vu comment on est équipé, il y a un ascenseur mais ça ne rentrait pas. Donc on a laissé tomber. Les chemins blancs de l'Aube. En voici l'exemple même. Cette piste là, elle est bien agréable. Nous sommes sur la route forestière de Beauregard. Nous voici arrivés à les Rissés. Écoute, on a galéré aujourd'hui, hein. C'était usant. La chaleur, le rythme, le D+, c'est vrai. Et puis, par contre, encore de la forme pour rester debout, dis donc. Ouais. Non, mais là, j'arrive plus à m'asseoir en fait. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça le secret. La petite fesse n'en peut Ça sent le massage des fesses ce soir. Si on arrive à trouver un hôtel. Ouais, maintenant ça va être la galère. Là, il faut trouver un hôtel, enfin un endroit pour dormir. On a vu qu'il y avait des chambres de dispo, donc on va peut-être essayer. C'est pas très animé, mais là ça va. Il y a l'air d'avoir 2 restos. Il y a une pizzeria qui est juste là derrière. C'est le 15 août. Hein. C'est le 15 août, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est usé, on est rincé. On va bien dormir. Voilà, écoute, on te laisse là. À Les Rissés, exactement, on a mangé à la crêperie locale. On a très bien mangé. Et là, on a loué un Airbnb afin de se poser, de se doucher, parce que bon, c'est pas lavé depuis hier. Donc l'idée, c'est quand même de profiter d'un bon lit ce soir. Après cette journée bien costaud. On se dirige vers la loc. Je crois que c'est là. Nous voici posés dans le Airbnb qu'on a loué in extremis. Alors ça je vais tester pour demain.
C'est des sachets Baobab Workout, c'est ce que j'avais eu dans la box Ravito de pédaleur. J'en ai 2 comme ça, donc je vais les mettre. J'avais reçu aussi un mélange tonus de petites céréales, de petits cacahuètes, tu vois, noix de cajou, tout ça. Donc ça, on va les manger aussi demain. Voilà, cette nuit, on avait utilisé une couverture de survie pour mettre au sol, de chez Aptonia, qui est Decathlon. Une brosse à dents, l'éclairage classique. J'ai ma calampe qui est là. J'ai aussi pris le chargeur de la lampe au cas où, si vraiment on roulait très tard le soir. Et ça me sert également de chargeur pour le téléphone. Là c'est branché. Le téléphone il est en charge, nickel, tout va bien. C'est parfait. Sac à dos. GPS à recharger, les batteries de la GoPro également. On est nickel. Là on fait sécher tous nos affaires. Bonne nuit, à demain. Faites de beaux rêves. Jour numéro 3, vélo chargé, on est prêt, on vient de passer donc la nuit dans ce bel Airbnb. On a été très bien accueillis, on a très bien dormi. Ça faisait du bien de se doucher, d'avoir un lit confortable et moelleux. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis maintenant on va reprendre la route. Allez, c'est reparti, nous quittons l'Hérissé. Belle bourgade de caractère. Pour la petite histoire, on a failli dormir hier dans une chambre à 160 €. Et puis le Airbnb, au moment où on allait valider la chambre dans l'hôtel, le Airbnb a validé notre demande de réservation. Donc du coup, on s'est retrouvé coincé. Mais sinon, on aurait été surclassé. C'est dommage. Ça fait partie de l'aventure. Des héros de la résistance. Ouais, ça a beaucoup de charme et de caractère ici. Hier soir, on a bu notre petite coupe de champagne en terrasse parce que, à force de passer devant des producteurs locaux, ça nous a mis l'eau à la bouche, enfin plutôt le champagne à la bouche. Alors, ce réveil musculaire? Difficile, je sais pas. Difficile, ouais. Les 10 premiers kilomètres. Direct la montée, c'était dur. Ça va mieux là? Là, ça va mieux. J'espère que mon mari est quand même fier de moi. Ah bah oui. Il faut petit périple. Petit. C'est pas un petit périple. Allez, à tout à l'heure. À bientôt. Bonne souffrance. Oh là là, c'est magnifique. Les grimpettes sont dingues, mais les descentes, elles le sont tout autant. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais te freiner tellement ça descend pas. On va chez les gens là, non? Ah non. Il y a une route. Incroyable. Il y a un panneau en fait qui référence les parcours VTT. Et il y a aussi le Red Bull à VTT. Red Bull 300 km à VTT, c'est marqué. Communauté de communes chez Orsois, Val d'Armance. On a un petit vent, une petite brise de face là. C'est bien pour moins transpirer, mais ça nous ralentit un peu. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont fait cette trace, mais en tout cas je pense que ça a été mis en avant il n'y a pas très longtemps grâce au passage du Tour de France dans l'Aube, avec le passage notamment qui a été tant décrié, passage chemin blanc. Mais du coup, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, là, en début d'année, quand Pédaleur a partagé ça sur son blog. Il y a quelques photos, je te mets le lien dans la description si tu veux le voir. Du coup ça m'a donné vraiment envie parce que les chemins avaient l'air vraiment chouettes. Ça reste on va dire roulant, mais c'est pas pour autant que c'est pas cassant. Et la distance, le D+, font que c'est pas si facile que ça. On a quand même de sacrés radars. Et même en descente, hein, des fois c'est scabreux. Donc ouais, non, c'est pas si simple que ça. Là par exemple, tu vois, je trouve ça dangereux. C'est où? À droite, il y a un panneau rouge. Ouais, c'est ça, c'est à droite. Ah bah oui, un panneau. Bien vu. On a toujours les panneaux Red Bull.
sur les côtés. C'est parfait. Nous sommes sur notre 3e jour. Encore une fois, je te montre pas tout. Le but c'est de te faire saliver, de te donner envie de venir. Si je montre tout, c'est pas drôle quoi, parce que il y a des gens qui se sont fait suer à faire des traces. Il y a encore de très très belles choses à découvrir par soi-même. La vidéo ne peut pas le retranscrire. Il y a des endroits en vidéo, ça rend rien du tout quoi. Alors qu'en vrai, waouh, c'est génial. Il vaut mieux le faire, il vaut mieux le vivre. Bon, mon dérailleur n'en peut plus. Il fait un boucan d'enfer. C'est dur. Vélo chargé, pas facile. Plus le sac à dos sur les épaules, pas simple. Je n'ai rien perdu en route, c'est le principal. Allez, on est reparti. Le sac à dos aussi, je le sens moins que les autres jours sur le dos. Mes épaules se sont habituées, tant mieux. Encore une fois, je suis impressionné par Séverine, de ses capacités. Elle est au bout d'elle-même. Je crois que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes dans la difficulté, dans le dépassement de soi. Il y a beaucoup de résilience à ce niveau-là. Elles font beaucoup abstraction de leur douleur. Toi, tu t'entraînes, tu roules régulièrement toute l'année. Puis elle débarque comme ça. Hop, premier raid, 370 bornes, nickel. Elle le fait sans souci. Je suis en train de dire que je suis impressionné, que je ne t'entends pas te plaindre. Tu vois, moi je fais des raids, j'essaie de faire de la longue distance entre deux. Puis toi tu débarques comme ça d'un coup, hop, 370 bornes. Plus de 4000 de D+. Bon, c'est pas finger in the nose, hein, mais... J'en baffe quand même. T'en baffes quand même, ouais. Voilà. Il y a des parties où je suis au bout de ma vie quand même. Ouais, ouais. Mais dans l'ensemble, ça va encore. Ouais, c'est pour ça que je suis épaté. C'est pas bon ce que tu m'as mis dans ton... Ouais, ouais. On avait un sachet de produits, de sels minéraux et de vitamines dans la box Ravito là que j'avais filmé hier soir. Et en fait, le goût il est bizarre. On n'aime pas du tout. Pas du tout le goût. Non, on n'aime pas du tout le goût. Mais bon, on va faire avec. Hein. Mais je la bois quand même. Ouais. Comme c'est des sels minéraux. Ouais, c'est ça. C'est vaut mieux. Nous traversons Évry-le-Châtel et nous allons en direction de son église. Place du marché. Alors à Évry-le-Châtel, on se fait plaisir. Croissant aux amandes et éclair au chocolat. Ça a une forme de croissant. Ça a une forme de croissant. Est-ce que ça a le goût du croissant? On dirait un croissant replié en deux. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Le croissant aux amandes était excellent. L'éclair au chocolat aussi. Et l'éclair au chocolat apparemment c'est du même niveau. Donc, pour l'instant, très bon choix de boulangerie. Bon, je suis obligé de regonfler parce que j'ai des fuites. J'ai un trou ici. J'ai un trou là également. Et puis j'ai également une perte ici sur le côté. Mon pneu arrière, je pense qu'avec le poids il est en train de souffrir. Et donc je repompe, je regonfle et puis je vais charger un peu plus en pression que d'habitude. Voilà. Villeneuve au chemin. Avec cette statue de Marie certainement tout en haut, la flèche. On a l'impression de se faire bénir. Nous sommes dans la forêt de Domanial d'Aupuiseau. A priori c'est une des dernières grosses difficultés de ce parcours. À Sommeval, il y a un de ces pétards qui nous fait monter dans les bois. La violence du truc quoi. Mon derrière n'en peut plus. Mes jambes n'en peuvent plus. Séverine n'en peut plus. Il n'y a plus rien qui va. Putain, des raids, hein. Ah, la violence du chemin, quoi. Ouais, les chemins sont pas toujours très bien entretenus. Non, je pense pas.
Bon, des fois, pousser ou le portage, ça fait partie du jeu. Dans ce genre d'aventure, on n'est pas toujours sur le vélo. Surtout surtout, j'arrive pas à parler. Surtout après autant de kilomètres. Il me dit que c'est par là. Ah bon? Ah, cette vitesse là qui... Voilà, ça va mieux. Si je monte dans mes vitesses, ça fait moins de bruit. Ça sent la fin de l'aventure, il nous reste 19 km. En fait, on s'est garé à Barberet-Saint-Sulpice, donc on doit maintenant... à Barberet-Saint-Sulpice, en fait, c'est à l'extérieur de Troyes. Comme ça, on a pu se garer sans payer, parce que se garer dans Troyes, c'est une ville, c'était un peu plus compliqué. On arrive à Torvilliers. Arrivé à la mairie de Barberet-Saint-Sulpice. Bien joué. Bravo ma chérie. Tu l'as fait, je suis très fier de toi. J'ai pas de mots pour te dire ce que je ressens. Mais en tout cas, tu as été au bout, tu as assuré. J'ai rien lâché, t'as vu? T'as rien lâché, non. C'est vrai que on a failli craquer un peu hier, arrivé à Colombey-les-Deux-Églises, parce que la chaleur était suffocante, la montée était très longue, on voyait la croix au loin et bah, on avait l'impression de ne pas avancer. Et aujourd'hui c'est pareil, j'ai trouvé que les 20 derniers kilomètres là c'était long. C'était extrêmement long. Ah ouais. Puis l'arrivée dans l'agglomération là, ouais, le retour avec les voitures et tout. En fait dès la sortie de Troyes, on s'est retrouvé à l'abri des voitures, on a vu quasiment, enfin je peux pas dire personne, mais on s'est senti à l'abri tout du long du parcours. En fait, on était préservé des voitures, du monde. Quand on a traversé les agglomérations, on a pu trouver quelqu'un pour nous aider, nous accompagner. Mais par contre, le retour comme ça sur l'agglo, sur Troyes, les voitures, tout ça m'a... On était tellement bien pendant ce périple que ça fait bizarre ce choc quoi. Hein, je trouve que c'est bruyant. Voilà, les voitures, c'est bruyant. On a connu le calme pendant 3 jours. Ouais, là, c'est ça. Ça me fait un peu bizarre de revenir dans la civilisation. Ouais, moi on n'a pas du tout aimé. Ah non, j'adhère pas du tout. Ouais, voilà. Sinon, le parcours il est dingue. Des montées à te péter les cuisses, des descentes. Pas trop de descentes quand même. Ouais, il y a mais plus de montées que de descentes. Il y en a eu et quand c'est comme ça, les plaquettes de frein elles prennent cher. Donc pareil des plaquettes de frein et puis des bonnes jambes aussi. C'est marqué tout niveau. Ouais, moi je suis réservé là-dessus. Hein. Tout niveau, si tu le fais en 9 jours et que tu prends ton temps, effectivement, c'est peut-être jouable. Mais il y a quand même des passages, techniquement c'est quand même... faut les faire quoi. C'est pas niveau 0 quoi. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi je voulais juste remercier mon petit mari, avec qui j'ai fait vraiment un super beau périple avec lui et que du bonheur. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment génial de pouvoir partager ces moments-là. Ouais, je confirme. Donc je voulais le remercier. Merci ma chérie. Moi aussi, hein, je suis ému. En tout cas, on remercie aussi les gens que l'on a croisés durant ce périple, qui nous ont ouvert leurs portes, aussi bien pour dormir que pour remplir les bidons d'eau. Ouais. Ça, c'était génial. Voilà, je tenais à remercier aussi Pédaleur. Je sais pas si tu as vu, j'ai la tenue complète avec la casquette, la gapette. C'est grâce à eux qu'on a vu ce tracé. On a vu le parcours sur leur blog. Mais en tout cas, on vous a pas tout montré parce que c'est à vous de venir voir et de découvrir ce beau parcours. Allez, ciao. À notre prochain périple. Ciao, ciao.